Il faut se lever. Et oui, 8h pile sur la chaîne des bénis et l'équipe de Matin d'Afrique s'installe. Alors, je vous comprends si c'est difficile pour vous de vous lever parce que depuis un certain temps, l'armato fait qu'on ne peut pas se lever. Pasteur Boisbilé, juste bonjour. Bonjour. Amato, Amato, le froid. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. En tout cas, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça à Abidjan. Hein. Déjà, depuis hier, là, le vent qui a soufflé, le froid. Il y en a qui s'attendaient à une pluie. La pluie qui va venir là. Mais moi, j'ai jamais vu ça. Hein. Ah, ouais, le tonnerre qui gronde sans pluie et tout ça. Ça faisait vraiment peur. Ça annonce l'armada. Ça, c'est ce qu'on appelle. On est dans la montagne cette fois-ci-là. Et puis, en plus de ça, non seulement même le chrétien, nous-mêmes, on est paresseux avant. On dit à Amatan, mais on ne peut même plus s'élever même pour prier et tout ça. Voilà, donc tout esprit d'Amatan est brisé. Allez, bonne humeur chez vous, bonne humeur chez vous, bonne humeur chez vous. Il faut se lever, bien sûr, hein, commencer à aller au travail. Il est très, très important de braver tout cela, le froid, la fatigue. Il faut faire un effort, hein, parce que c'est une grâce d'avoir un boulot, parce que d'autres continuent de chercher du boulot. Donc, si vous avez un boulot, il faut se lever et puis aller faire ce travail-là avec beaucoup de joie, avec beaucoup de punch. Et puis, si vous avez toute la matinée pour vous à la maison, merci de rester en notre compagnie et de nous suivre. Notre mission, vous contaminer avec la joie qui nous inonde, que nous donne Christ chaque matin, parce que le premier miracle que Dieu fait pour nous, c'est le souffle de vie. Et j'ai l'habitude de le dire, tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Et Dieu permettra que tout au long de cette journée, tu puisses accomplir quelque chose qui te tient à cœur, ou Dieu permettra qu'une bonne nouvelle te parvienne dans le nom de Jésus. Dis Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Début de week-end également. L'émission démarre avec le pasteur Boisbilé, juste que vous venez de voir. Et, bien évidemment, à ma gauche, il est là. Bonne heureuse année à toi. Vraiment, bonne heureuse année à toi et à tous nos téléspectateurs du Tchad surtout. Du Tchad. S'il y a un montagne là, j'imagine les gens du Tchad là. Parce que Tchad, vraiment, quand même, avec l'atmosphère là-bas. Voilà, l'atmosphère là-bas. Ils doivent être tout blancs. Ils sont, oui, ils sont tout blancs, mais ils sont rayonnants de gloire. Amen. Parce qu'ils ont Jésus et ils aiment Béni TV. Et ils m'ont demandé de transmettre leurs vœux à toute l'équipe. À toi, merci les Tchadiens, à la direction, au PCA, en tout cas, je fais votre commission. Hein. PCA, non mais franchement, DG, Béni TV est les Tchadiens vous très suivi. Et Matin d'Afrique est très suivi. On a fait le constat. On a vu en début d'année des nombreux messages de bonne année, ceci, cela. Et tout ça, ça nous encourage à faire mieux et encore à créer des choses pour que vous soyez en tout cas contents. Et encore, hein, pendant que d'autres nous souhaitaient bonne année et tout ça, d'autres nous envoyaient des courriers pour qu'on puisse les lire à l'antenne. Ah oui, oui. On a reçu pas mal de courriers pour les vacances. Il est tout frais. Pour les fêtes de fin d'année. Il est tout frais. Elle dit, mon époux et moi sommes en froid. Dans ma temps, là, ils sont en froid aussi. Je t'ai dit. Et ça là. Et je m'apprête, si rien ne change, à quitter le foyer. Qu'est-ce qu'il y a encore? La raison, il n'a aucune considération pour moi. Ce sont ses amis et ses parents qui sont sa priorité. Marié depuis 8 ans, je me suis converti et lui est venu longtemps après. C'est-à-dire la dame était convertie. D'accord, elle était convertie avant lui. D'accord. Voilà le vrai problème. Pendant ces fêtes de fin d'année, il est allé seul au village. Et à son retour, il n'a même pas pris le soin de m'inviter une seule fois. Quand je l'ai interpellé, il m'a répondu que ma place est à la maison. L'invité où exactement? À sortir de la maison? Oui, sorti de la maison, aller manger, c'est les fêtes. Et quand elle l'a interpellé, il lui a répondu comme quoi, elle, sa place est à la maison. Et lui était tout le temps sorti avec ses amis. Et ça dure depuis longtemps. Elle n'y comprend rien de l'aider. Fin d'année. Fête de fin d'année. En tout cas, à la fête de fin d'année, il s'est passé beaucoup de choses. Voilà. Et de toutes les façons, chaque année, il se passe plein de choses. Hein. Pour ceux qui n'ont pas Jésus, pour ceux qui ont Jésus, il se passe plein de choses. Mais je pense que l'essentiel, c'est d'être fort quand on a Jésus et puis de pouvoir surmonter tout cela. Mais concernant la dame, pasteur, qu'est-ce que vous lui conseillez? En fait, vous savez, de la même manière, la Bible nous demande de travailler à notre salut. Chaque personne dans le foyer doit travailler à, disons, l'harmonie de son foyer. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Chaque personne doit travailler à l'harmonie de son foyer. Il faut pouvoir dire les choses telles qu'elles sont à son conjoint. Il me semble que la communication est rompue dans ce couple. La communication est carrément rompue. Et puis, bon, ça entraîne, disons,
une atmosphère de suspicion. Ça, c'est très important. Il y a une atmosphère de suspicion qui règne dans ce foyer. Et ce genre de situation crée un manque de confiance. Parce que quand tu lis son courrier, pour elle, il sort avec ses amis pour aller faire quoi? Il va ici pour faire quoi? Donc, en fait, il n'a pas le temps pour elle. Il n'a pas le temps pour elle. Il n'a pas le temps pour elle. Mais c'est quelque chose qu'ils n'ont pas cultivé. Ils n'ont pas appris à cultiver dès le début de leur rencontre. Donc, ça manque à ce monsieur-là. D'abord, peut-être que lui-même, il avait ce déficit-là de par son éducation, mais c'était à elle de lui inculquer ça. Moi, je crois qu'il faut qu'elle en parle sérieusement avec lui. Puisqu'il y a un déficit de communication, il faut pouvoir reprendre la communication. Il faut qu'elle en parle sérieusement avec lui, qu'elle, d'une manière appropriée, elle n'a qu'à aborder le problème pour ne pas créer de palabres. Et savoir choisir un moment propice où le monsieur est détendu, vous voyez, où le monsieur est détendu, et utiliser beaucoup de sagesse et de prudence pour introduire ce sujet dans leur communication. Je dis bien introduire, ça veut dire que sûrement qu'ils étaient en train de faire autre chose. Et puis, elle profite de ça pour mettre. D'accord. Suivez-moi du regard. Ce que je dois retenir pour la dame, c'est que vous dites que certainement qu'ils n'ont pas pris l'habitude de le faire avant. Oui. Ils n'ont pas pris l'habitude de le faire avant. Et aussi parce que ça manquait dans l'éducation du monsieur. Parce voilà, que quand tu entends ce qu'il dit, quand il dit que toi tu es faite pour le foyer, voilà, il y a des hommes qui voient que les femmes sont faites pour le foyer. Ils n'ont pas pris cette habitude-là de faire sortir leurs épouses et tout cela. On en parlait dans l'émission du 31. Il faut faire sortir maman, il faut faire sortir. Si maman se rend compte que monsieur n'a pas cette habitude, elle-même aussi le fait sortir, comme ça va le faire tiquer. On en parle. C'est ça, il faut le faire. Donc, elle choisit un moment propice et puis il ne faudrait pas qu'elle exagère dans la conversation parce que les hommes n'aiment pas beaucoup parler. Les femmes parlent plus que les hommes. Parce que les femmes, comme quelqu'un le disait, elles parlent sans ponctuation. D'accord. Mais les hommes n'aiment pas trop parler. Donc, quand elle le prend, il faut aller à l'essentiel et puis parler d'un seul problème à la fois. Okay. Ne pas accuser le monsieur, mais plutôt attaquer le problème de fond. Parce que souvent, on fait un amalgame. On dit, ouais, toi, tu n'es jamais. C'est des choses qu'il ne faut pas faire. Donc, il faut lui parler, mais avec sagesse, en fait. Il faut lui parler avec sagesse. Et parce que même les maris croyants, il est venu au Seigneur avec elle. Mais c'est un croyant. Nous le croyons. Mais il faut souffrir leur femme de cette façon. C'est pourquoi les femmes ne doivent pas considérer comme acquis quelqu'un un incroyant qui vient au Seigneur. Souvent on considère que c'est un acquis, c'est fini, il est chrétien, donc c'est fini. Donc on n'a plus de problème dans le foyer, on n'a plus à travailler, on n'a plus à prier pour lui, on n'a plus à faire des réglages. Non, ce n'est pas un acquis. Il faut le gagner, au Seigneur, de par votre attitude. Un esprit doux et paisible peut amener ce monsieur-là à être plus affermi. C'est très important. Parce qu'il y en a qui tombent sur leur laurier. Mon mari est chrétien. Ils font plus d'efforts. Voilà, il est chrétien. Donc, bon, ça, c'est comme ça. Il faut être soumise. La soumission appelle l'espérance. Il faut être espéré. Et puis, je crois que vous le gagnerez. Allez, madame, alors le conseil que le pasteur Wabi le Juste, les conseils qu'il vient de donner sont très, très importants. Donc, une première chose à faire, à mon avis, c'est de balayer dans l'esprit, dans votre esprit, que vous quitterez le foyer, que vous allez partir juste parce que monsieur ne vous invite pas et tout cela. Non, c'est un combat. Vous avez mené un premier combat pour être l'épouse de ce dernier parce que avoir déjà le mariage, c'est un premier combat qui a été remporté. Donc maintenant que vous êtes l'épouse, comme le pasteur l'a dit, il ne faut pas dormir sur votre laurier. Il faut continuer à prier pour votre époux, à prier pour que vous soyez la reine dans le cœur de votre époux. Clairement. Parce que l'ennemi n'aime pas le mariage. L'ennemi n'aime pas le mariage, donc il y a toujours des attaques et tout cela. Donc il faut prier pour que vous soyez toujours la priorité dans le cœur de votre époux. Parce que s'il met la priorité sur ses amis, sur ses parents et tout ça, certainement qu'il le fait par ignorance ou parce qu'il y a des mauvais esprits qui sont en train de... Il voit des choses faire, qu'elles soient le miroir de ce monsieur. Parce que c'est des vieux réflexes d'avant-conversion qu'il manifeste. Donc, moi, ces vieux réflexes-là ne peuvent être corrigés que par un exemple qu'il voit. Donc la prière va beaucoup vous aider, la prière qui change les cœurs, la prière qui change l'homme. Vous ne pourrez pas le changer avec juste la parole ou des reproches et tout cela. Il faut prier, patienter et puis parler avec lui comme il a dit, avec beaucoup de sagesse et vous allez voir que les choses vont aller de l'avant. Mais on vous soutient en prière comme toujours. C'est la matin, il fait froid. Et puis c'est la matin, il fait froid. Faut pas partir, pardon ma chérie. À matin.
Alors, ça, c'est la vérité. Hein. Non, c'est la vérité. Ah, maintenant, on quitte pas foyer. Pardon, maman. Donc, tu restes là. Aux petites heures, 2 heures du matin. Il fait très froid. Pasteur Boab, il est juste. Ah non, c'est quand on fait ça et puis on reste en retard au travail, là. Non. Donc, numéro de téléphone. Au bas de votre écran, Numéro 07 de téléphone. 04 54 07. Apportez-nous vos SMS. courriers par SMS. Et puis, bien sûr, on se fera fort de les lire à l'antenne et puis de vous aider, comme le fait chaque vendredi le pasteur Boab Légis. Merci infiniment, papa, d'être passé. Comme d'habitude, et nous recevons à présent nos invités de la direction commerciale et marketing qui sont venus malgré l'armatan. Ils s'installent. Nos invités sont installés et je démarre avec le pasteur Lambert Koti du MPE Bethel Côte d'Ivoire. Nous parlons de 2 grands programmes avec la révérende Hélène Kakoubli. On en parle depuis déjà, on m'a dit presque une semaine. Bonjour pasteur Koti, bienvenue sur le plateau. Merci. Et puis la veillée, c'est pour aujourd'hui. Aujourd'hui, C'est ça. la veillée, effectivement, qui depuis une semaine est annoncée, est arrivée à son jour J. Voilà, et c'est aujourd'hui la veillée de 21h jusqu'à 6h du matin. Voilà, donc nous invitons tous ceux qui sont encore sceptiques, tous ceux qui sont encore en train de réfléchir à venir à cette veillée et Dieu nous fera du bien. Je voulais dire, Ruth, depuis que nous avons commencé à annoncer ce programme, nous recevons des coups de fil de partout, de l'intérieur et tout ça. Nous disons aux gens, même si tu es à l'intérieur, quel que soit là où tu es, tu as Tingré, la paye ton transport aujourd'hui, viens à cette veillée, demain tu repartiras avec ton miracle. Amen. Voilà. Et puis de toutes les façons, lorsqu'on a un souci, les distances ne comptent pas. Les On est distances prêt à ne mettre comptent tout ce pas. qu'il faut, le prix, quand c'est à l'hôpital par exemple, on est prêt à mettre le prix même pour avoir la guérison. Vous voyez quelqu'un qui est malade, qui a peut-être un souci médical, il va à l'hôpital, il va payer d'abord le transport pour arriver à l'hôpital. Arriver à l'hôpital, avant même qu'on te prescrive les examens, on te prescrit une ordonnance que tu payes d'abord. À la suite de l'ordonnance, on te prescrit un examen. Tu vas les payer. Au final, tu vas te retrouver avec une dépense de près de 30 000. Or, si tu as pris 10 000 francs, tu as payé ton transport, tu es venu à Abidjan pour ce programme, je t'assure que le reste de ton argent, à moins que tu veuilles faire une offrande au Seigneur, tu peux repartir sans problème avec ton miracle totalement guéri. À l'hôpital, ce sont des calmants. Il s'agira de quoi ce soir? On va Voilà, ce soir, il s'agira de cette veillée qui aura lieu de 21h à 6h du matin, dont le thème est « Dieu ne fait que commencer avec toi ». Dieu ne fait que commencer avec toi. Nous sommes rentrés dans cette nouvelle année et c'est la première veillée de l'année. Certainement, des gens ont vu certaines choses que Dieu a commencé à faire au travers de leur vie en cette nouvelle année. Mais nous voulons dire à ces personnes que c'est vrai que Dieu a commencé, mais ce n'est que le début. Voilà. Venez, continuons de chercher le Seigneur et nous verrons toujours sa gloire se manifester dans notre vie jusqu'à la fin de cette année. Amen. C'est pourquoi nous invitons principale. toutes ces personnes. L'oratrice principale, c'est la révérende Hélène Kakoubli, voilà, qui vraiment, le 24 décembre dernier, nous a fait du bien. Donc le Seigneur, par son canal, nous a fait du bien. Et nous invitons ces personnes à venir à ce programme. Et la semaine prochaine, nous avons une croisade avec elle de 3 jours, du vendredi 15 au dimanche 17, pour toujours le même thème, Dieu ne fait que commencer avec toi. Merci beaucoup, pasteur Lambert Koti. Vous êtes justement sur notre plateau pour inviter toute la population d'Abidjan ainsi que ceux qui nous suivent depuis l'extérieur, pourquoi pas l'intérieur. Donc on va à présent, on va récapituler très rapidement l'heure, le lieu de la veillée et puis ensuite lancer l'appel et les contacts. Effectivement, l'heure de la veillée c'est de 21h à 6h du matin. Et le lieu, c'est au MPE Bethel Rivera, jusqu'au collège Figuier. Pour ceux qui viennent, qui ne connaissent pas le lieu, vous prenez un taxi, vous dites, vous partez au Rosier, le rond-point Alassane Ouattara. Le collège Figuier est juste à côté et l'église est juste là. Voilà. Et donc, tous ceux qui viennent, tous ceux qui sont, quel que soit là où tu es, quel que soit le problème que tu as, la maladie que tu as, viens. Je suis convaincu d'une chose, c'est que Dieu fera le miracle, opérera le miracle dans ta vie. Et donc, pour tous ceux qui viennent, qui veulent venir, mais qui n'ont pas, qui ne connaissent pas le lieu, vous pouvez nous appeler au plus 225 09 95 98 02 ou au plus 225 04 58 40
78. Que Dieu vous bénisse. Merci infiniment, pasteur Lambert Coutu du MPE Bethel Côte d'Ivoire. Vous étiez justement sur notre plateau pour nous parler de 2 grands programmes avec la révérende Hélène Kakoubli qui va démarrer ce soir même du côté du MPE. Ce sera la grande veillée et puis suivi de 3 jours de croisade d'évangélisation les 15, 16 et 17 janvier prochains. Le thème Dieu ne fait que commencer avec toi. Plus d'informations 00225 09 95 98 02 00225 04 58 40 78. Merci infiniment, pasteur, et passez une agréable journée. Merci. Un très très bon week-end à vous. Et puis, pasteur Kouman, bonjour. Bonjour, Ruth Kofi. Bienvenue. En tout cas, aujourd'hui, là, c'est super. Qu'est-ce qui est super? La couleur. Le Bordeaux, en tout cas, ça fait du bien. Ça veut dire quoi? Ouais. Non, c'est Bon, bien. comme tu décris maintenant les couleurs et tout ça, Ruth. certainement tu m'as provoqué. Bon, d'accord. Alors, pasteur Kouman, J'ai apprécié ce mon que tu as cher ami pasteur Oui. Kouman. Alors, Est-ce que la tu as- formation... madame me demandait, mais est-ce que, comme tu joues beaucoup, donc c'est prêt à te taquiner? Oui, c'est comme ça. Ah oui, nous c'est comme ça, hein. Nous c'est comme ça, Voilà. c'est l'équipe qui gagne, Oui, on ce n'échange pas matin, je l'équipe qui regardais gagne. Pasteur Voilà. Messi qui disait comme ça, quand le classement il voulait qu'il te mette dedans, Il m'a pas mis dedans, ça c'était l'émission d'hier là. Oui, bien sûr, il m'a mis très loin, Tu sais bien, pasteur. il a une fois eu à la 62e place. Et quand il a mis Agathe à la 15e place, ça l'a mêlé vraiment à une décision. Ça aussi, ça peut Pasteur vous Avi Blessing de l'or, lui il est Bonjour, c'est pasteur spécialiste Blessing. quoi. Voilà, Oui. pasteur Avi, bonjour. Merci beaucoup de m'avoir mis très loin de toi, c'est pas bien grave. Alors, concernant. Pas aussi le révérend Yoma. Je vous dis vraiment bonne année, révérend Yoma. Pour tout ce que tu fais. Vous savez, c'est un monsieur que j'aime beaucoup. C'est un pasteur, mais il est intellectuel. Et puis, en tout cas, quand il te parle de développement personnel, c'est pareil aussi pour tous les consultants qui passent sur notre chaîne de télévision. Ça aussi, c'est très... Nous connaissons la Bible et nous connaissons aussi ce qui se passe dans le monde séculier. Raison pour laquelle aujourd'hui, nous voulons dire à tous ceux qui nous suivent qu'il y a un séminaire de formation, un grand séminaire. Je ne vais pas dire que tu vas quitter ici pour aller t'asseoir à la présidence. C'est pour rester là où tu es et organiser le milieu où tu te trouves. Et quand tu sais gérer, et comme tu es un bon leader, et quand tu vas diriger les choses vont aller. Tu auras vraiment des gens qui vont te succéder et tu seras fier de voir, oui, voici ceux qui sont passés sous moi. Mais aujourd'hui, là, quand on veut compter, le leader est là, on dit, mais après toi, c'est qui? Il n'y a pas quelqu'un. Là, il y a un problème. Il faut corriger ça, monsieur le leader. Donc ça, il faut corriger ça. Et puis aussi, la gestion. On dit, mais la dernière fois, là même, qui devait passer, et puis il n'est pas passé. Et puis on cherche tout ça. On est perdu dans toutes ces choses. C'est un manque d'organisation. Venez au séminaire et vous allez comprendre pourquoi il est important d'avoir une gestion des ressources humaines. Et aussi, parce que nous avons affaire aux hommes. Et nous avons aussi affaire à la gestion. Et tout cela, du temps. Et Comment est-ce qu'il faut prendre les hommes et tout ça? Ce n'est pas facile hein, quand on parle de DRH, de ressources humaines et tout ça, parce que ça, il faut savoir prendre l'homme. Oui. Parce que vous êtes devant plusieurs personnes, vous êtes dans des entreprises, vous êtes devant plusieurs employés, et il y a beaucoup de tacts. Voilà, avec toutes ces personnes. Il y a des gens qui sont déjà, on dit, il est directeur, mais il ne sait pas qui travaille ou qui fait quoi, et puis il est là, on dit, c'est lui qui le dit. Ça, c'est un problème. Et comment l'entreprise peut avancer? Et ça, c'est pas bon. Il faut corriger. Et aussi, quand nous parlons de développement durable, aujourd'hui, vous voyez comment l'Armatan est venu hier, tout le monde vraiment est paniqué, on dit c'est trop, vraiment, ça là, c'est comme ça. Mais vraiment, je vous assure que, parce que tout se détruit autour de nous, nous avons besoin de construire l'environnement, nous avons besoin de pouvoir gagner l'économie et pouvoir être stable, pour pouvoir vraiment réaliser ce que nous voulons réaliser. Et aussi, si tu ne dors pas dans une bonne maison, imagine un peu ce vent qui a soufflé là, qui est en train de souffler toujours là. Ça va arracher tout. Et tu vas dormir où? J'ai vu à la télévision, sur une chaîne de télévision, que ça a arraché même. Par nos publicitaires, ça a tout enlevé. Et ceux-là, ils ont dormi. Imagine si hier il a plu. D'accord. Donc, la prise de parole en public. Donc, tout cela s'apprend lors d'une formation que donne le pasteur Kouman, voilà, du côté de Faya, à la résidence du roi. Tu vois que je suis une bonne élève. Hein. À la résidence du roi, on apprend à prendre la parole en public, comment éviter le stress et le trac, et puis à côté de cela, il y a des gestes aussi qu'il ne faut pas faire. Les gestes qu'il ne faut pas faire. Et puis, comme il l'a dit, apprendre aussi les ressources humaines, c'est très très important. Donc, cet appel est lancé à toutes ces personnes-là qui voudront bien en savoir plus. Mon peuple périt faute de connaissances, donc c'est très important de venir apprendre. Est-ce qu'il y a des dispositions? Les dispositions, c'est que, en tout cas, nous les attendons pour ce temps-là. Pour un samedi seulement, là, tu vas gagner des millions de connaissances, en tout cas, tout ce que vous voulez faire. Et je pense qu'aujourd'hui, là, même dans les entreprises, les gens ne vont pas vous recruter pour aller aggraver leur situation. Ils vous recrutent pour arranger pour améliorer les conditions. C'est ça le sens. Pour aggraver la situation. Si toi, tu viens pour aggraver, il y a un problème. Donc, le coût, c'est 15 000 francs et c'est le 59 55 06 69 59 55 06 69 et le 02 11 33 92
Ah, je voulais dire à mon petit-fils Ségradé, bonne année, parce que depuis l'année, là, je ne l'ai pas encore vu. Merci beaucoup, Donc, Pasteur Kouman. Ségradé, bonne année. Merci, Pasteur Kouman. Merci infiniment d'être passé. Et puis, il faut appeler au 00225 44 94 70 70, 00225 02 11 33 92, 00225 59 55 06 69. Passe une agréable journée, très cher papa. Merci infiniment et puis bon week-end à toi. Hein. Et puis, à présent, je reçois l'équipe de la Radio Chandelier qui s'installe. Nos amis de la Radio Chandelier sont installés, comme je vous l'avais annoncé. Je reçois le prophète Gadier. Bonjour, prophète. Bonjour, et le missionnaire Aouma. Bonjour, missionnaire. Merci d'être sur notre plateau pour nous parler de cette grande veille de prière, hein, bien sûr organisée par la Radio Chandelier aujourd'hui même. Effectivement. Nous vous écoutons, prophète. Effectivement, depuis 2011, la Radio Chandelier a connu le jour. Aujourd'hui, 4 ans. Et il est important de marquer un pas, de s'arrêter et de dire merci à Dieu pour tout ce que Dieu a pu faire pour cette radio. Parce que durant 4 ans, nous avons vu beaucoup de choses, beaucoup de grâces que le Seigneur a libérées au travers des auditeurs de cette radio. Nous avons vu des témoignages aussi palpants et poignants. Et donc, nous avons décidé de marquer un temps d'arrêt, de dire merci à Dieu pour cette radio. C'est un moment de reconnaissance et c'est aussi un moment d'intercession à l'endroit de cette radio pour que le Seigneur puisse ouvrir d'autres portes, pour que cette radio puisse véritablement gagner du terrain. Et troisièmement, c'est pour apporter vraiment une restauration au peuple de Dieu, surtout en ce début d'année. C'est un temps vraiment de réveil, de restauration et de prise de conscience parce que le thème, il est évocateur. Le thème, il est évocateur et bien sûr, on va parler du thème qui est évocateur. Effectivement, il est évocateur, il est d'actualité parce que nous parlerons des réclamations, des réalités des réclamations sataniques. Et voilà, et donc nous voulons amener le peuple de Dieu à comprendre que, en réalité, le diable nous réclame, bien que nous soyons chrétiens, nous soyons enfants de Dieu, nous avons certainement une destinée, mais par quelque part, le diable nous réclame. Et quand nous lisons la Bible, nous comprenons avec l'histoire de Pierre, Jésus a dit aux disciples que Pierre, toi et les autres, le diable vous réclame. Et donc, c'est une réalité. Et cette réalité-là, le peuple de Dieu doit le comprendre afin que toutes les promesses de Dieu puissent s'accomplir dans la vie de ce peuple-là. Voilà, alors toutes les promesses de Dieu vont s'accomplir bien évidemment. Hein. Et cette veillée sera au profit de tous les auditeurs de la Radio Chandelier, mais au-delà des auditeurs de la Radio Chandelier, toutes ces personnes qui nous suivent. Au-delà des auditeurs de la Radio Chandelier, toutes personnes intéressées par ce thème, parce que déjà les différents éducateurs qui vont passer à cette veillée ne sont même pas de l'église. Ah d'accord, ok. Voilà, c'est une marque de la radio pour dire que la radio est ouverte à tous. Voilà, donc à cette veillée, nous aurons essentiellement 3 messages, 3 sous-thèmes, les causes et les conséquences des réalités, du moins des causes et conséquences des réclamations sataniques. Pour un premier message, un enseignement donné par l'apôtre Diomandé. Le deuxième message sera donné par le prophète Gadier qui est là avec nous. D'accord. Et ce thème sera l'impact des réclamations sataniques sur la destinée. Et nous allons terminer avec le 3e message qui est donné par le pasteur Tadé Odile, une dame. Et nous allons avec elle savoir comment conserver la délivrance. Donc, nous aurons essentiellement des témoignages concernant ce que Prière Online a fait dans la vie de nos auditeurs et aussi des témoignages concernant la veille. Qu'est-ce que vous avez dit tout à l'heure là? Prière quoi? Prière Online. C'est une émission de la radio et c'est elle qui organise cet événement via c'est bien la de radio le préciser, hein. C'est bien de le préciser. D'accord, donc tout cela va se passer. Et est-ce qu'il y a des dispositions particulières à prendre? Ou c'est gratuit? La veillée est gratuite. Seulement ceux qui voudront repartir de la veille avec un souvenir, il y aura un document dans lequel il y aura les différents messages qui seront donnés. Et ce document coûte 1000 francs. 1000 francs. Voilà. À part ça, on se rend à Yopougon, 6 au camp militaire entre la pharmacie Nankoko et l'hôtel Ascendant. L'église baptiste Œuvre Mission est là. C'est dans la grande salle du temple. Nous aurons cette veillée-là de 21h à l'eau. Nous invitons tout le monde. Merci infiniment d'être passé. Et puis, bien sûr, on va laisser les contacts à présent pour toutes ces personnes qui voudront bien d'autres informations. Okay. Les contacts sont le 07 80 44 22, 07 80 44 22 et le 40 33 11 33. Prophète, vous êtes l'un des orateurs, un dernier appel à lancer.
Bien, ce que je voudrais dire, c'est que je voudrais massivement inviter le peuple de Dieu parce que c'est la toute première veillée de la radio et nous croyons que nous sommes dans une année de faveur et de grâce. Et donc, nous voulons inviter le peuple de Dieu à venir véritablement bénéficier de la grâce et de la faveur de Dieu et surtout à prendre conscience de l'impact négatif des réalités sataniques sur la vie des enfants de Dieu. Et à partir de ce moment, je pense que si nous prenons conscience de ces choses, la grâce et la faveur de Dieu vont nous accompagner en cette nouvelle année 2016. Amen. Merci infiniment d'être passé. Plus d'informations 00225 07 80 44 22 00225 40 33 11 33 et j'étais sur le plateau avec le prophète Gadier et le missionnaire Aouma pour le compte de Radio Chandelier qui organise une grande veillée de prière ce soir sur le coup de 21h à Yopougon. Merci infiniment d'être passé sur notre plateau encore une fois. Merci de faire confiance à la chaîne des bénis. Merci. Le révérend pasteur Serge Niebo est installé. Il nous vient de l'église glorieuse internationale du Saint-Esprit et avec lui, nous parlons encore une fois d'une veillée de prière qui va se passer ce soir même du côté d'Abidjan. Et c'est tant mieux pour la Côte d'Ivoire parce que beaucoup de veillées se font aujourd'hui. Le thème les concernant, c'est « Il est venu libérer les captifs ». Révérend, bonjour. Bienvenue sur notre plateau et puis bonne année à vous. Merci beaucoup. La veillée, c'est ce soir. Oui, c'est ce soir. Le 8 janvier, ce soir. Nous invitons tout le monde à venir à cette veillée. Il faut dire que l'église glorieuse internationale du Saint-Esprit organise ces veillées-là chaque premier vendredi de janvier pour permettre à tout le monde de pouvoir bénéficier de la grâce de Dieu et de rentrer dans une autre dimension de la faveur de Dieu. Donc nous faisons ces veillées depuis longtemps et nous permettons à la population de commencer d'Abidjan de pouvoir bénéficier de la prière et de la bénédiction de Dieu. Voilà, bénéficier de la prière et de la bénédiction de Dieu et cela va se passer aujourd'hui sur le coup de 20h. De 20h jusqu'à l'aube. Libérer les captifs, c'est le thème. Oui, c'est le thème. Pourquoi encore un thème, libérer les captifs? Parce qu'il faut dire que l'année 2015, tout le monde allait à l'église, je dirais dans le mois de décembre, pour pouvoir rentrer dans la nouvelle année. Et les gens sont rentrés dans la nouvelle année, ils disent, oh c'est fini, on a vu 2016, vraiment c'est fini, Dieu nous a délivré. Or, il y a encore des choses qui sont encore tapées dans l'ombre. Dans l'ombre, il y a des choses qui sont encore liées et nous avons jugé bon de faire cette veillée afin que ceux qui sont liés soient déliés, ceux qui sont attachés soient détachés parce que la Bible dit que tout ce que vous allez lier sur la terre sera lié dans le ciel, tout ce que vous allez délier sur la terre sera lié dans le ciel. Donc nous avons jugé bon de faire cette veillée afin de permettre à tous ceux qui ne sont pas encore entrés dans les bénédictions, dans les grâces, tous ceux qui n'ont pas encore vu le salut, tous ceux qui n'ont pas encore reçu la bénédiction de pouvoir profiter de ce moment-là et être bénis par Dieu. Voilà, donc il faut venir massivement à l'église glorieuse internationale du Saint-Esprit pour bénéficier de ce que vous avez dit tout à l'heure, de délivrance, de restauration, de quoi encore en début de cette fin d'année, en début de cette année 2016. Bénédiction, les grâces et les faveurs, c'est très important. Nous avons besoin de la faveur de Dieu parce que dans tout ce qu'on fait, on a besoin que Dieu nous accompagne. Et quand Dieu est pour toi, personne ne peut. Est-ce qu'il y a des orateurs? Oui, il y a des orateurs. Pour cette veillée, nous avons jugé de faire venir des hommes de Dieu qualifiés, des hommes de Dieu au moins. À l'occurrence, le révérend apôtre Désiré Vouro, un homme de Dieu rempli de mystères, un homme de Dieu qui révèle les mystères, un homme de Dieu qui viendra nous entraîner dans les dimensions de programmation et de déprogrammation. Et celui-là, il a l'onction, il a la grâce, il a la parole, il est qualifié pour cela. Donc il sera là aujourd'hui à cette veillée. Nous aurons le docteur Roger qui va nous conduire dans les dimensions de prière et votre même serviteur, le révérend Serge Niebo, qui sera là et ensemble on va faire des moments de prière, des moments de déclaration prophétique, des moments de prière pour les malades, de guérison. En tout cas, ça sera un temps fort de bénédiction. D'accord, vous êtes justement sur notre plateau pour lancer l'appel à toutes ces personnes qui nous suivent partout dans le monde entier pour qu'ils se joignent à vous pour cette veillée. On y va. Alors, je voulais dire à tout le monde de venir parce que c'est notre première veillée pour l'année 2016. Venez massivement, les malades, ceux qui ont besoin de connaître Jésus, ceux qui ont besoin de salut, ceux qui ont besoin de guérison. Nous vous invitons tous. Et il faut savoir qu'à cette veillée-là, nous faisons des choses assez extraordinaires. Il y aura des dons pour les veuves et les orphelins. Donc, nous invitons les veuves. D'accord, c'est une particularité. Oui, il y aura des dons à la veillée. D'accord. Donc, les veuves et les orphelins, nous les invitons à venir et il y aura des prisons pour eux. Pas seulement des prières, mais des dons en nature. Et je pense que Dieu va nous bénir. Et nous voulons profiter en ce moment pour dire merci à une grande dame, une dame de cœur, Maman Camara, qui nous aide à organiser cette veillée. Que Dieu la bénisse. Amen. Et tous ceux qui ont mis de leur temps, donné de leur temps, qui ont mis leur main à la pâte pour que cette veillée soit une réussite. Elle sera une réussite par la grâce de Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour leur vie. Donc venez massivement.
et nous allons bénéficier de la gratuité. Les contacts à présent. Le 07 62 55 60, nous invitons tout le monde à venir. Le 07 62 55 60, venez, c'est à Koumassi Sikoji, sur le parking de la salle des fêtes. À Koumassi Sikoji, sur le parking de la salle des fêtes. Tout le monde connaît cet endroit parce que chaque année nous faisons cette veillée. Merci beaucoup, révérend pasteur Serge Ginebourg de l'église Glorieuse Internationale du Saint-Esprit. Merci d'être passé sur notre plateau pour nous parler justement d'une veille de prière qui va se passer aujourd'hui à Koumassi Sikoji, sur le parking de la salle des fêtes de Koumassi, que tout le monde connaît d'ailleurs. Sur le coup de 20h déjà, mise en place, et puis 21h, la veillée démarre. Et puis la particularité, il y aura des dons en nature pour les veuves et les orphelins qui seront de la partie. Et pour plus d'informations, 00225 07 62 55 60, 00225 07 62 55 60. Passez une agréable journée, une très bonne veillée pour ce soir. La chambre haute est installée avec son leader. Quand on parle de chambre haute, il n'est plus à présenter. L'évangéliste Kwame Timothée est sur mon plateau. Bonne année 2016. Merci vraiment Ruth, mes vœux les meilleurs pour toi. Merci beaucoup papa. La télévision. Amen. Papa et maman Manté, que Merci. Dieu les bénisse pour le travail qu'ils font. Amen. Et puis tu es accompagné d'un grand homme. Ce matin, je suis ravie de l'avoir sur mon plateau. Le président Yaouka. Bonjour papa. Bonjour. Bienvenue en Côte d'Ivoire. Bonjour. Je t'ai dit que tu portes le nom de ma mère. Oui. Tu m'as dit ton nom. Bonjour. Je suis Bienvenue. de retour en Côte d'Ivoire. T'étais où? Écoute, je suis au Bénin maintenant avec la famille. Ah d'accord, ok. Ça se passe bien là-bas? Oui, pour continuer l'œuvre de Dieu. Il y a tellement d'autres nations encore à toucher. Alors, voilà. Salut tous les Béninois, Ouais. le Bénin, on vous dit bonjour et puis merci d'être avec nous ce matin. Et puis vous êtes sur le plateau justement pour parler d'un grand programme de prière, la première édition de la nuit des intercesseurs. Oui. Intercesseurs. Oui, intercesseur. C'est ce soir, ce vendredi, de 21h à l'hôtel communal de Cocody. C'est pourquoi je reçois pour la première veillée celui qui est comme notre père à tous. Oui. Parce que vous savez, tous ceux qui ont fait les Chants Unis, les Chants Unis, ce n'est pas seulement le volet musical, mais c'est l'éducation, c'est la culture générale, le savoir vivre dans l'église. Parce que dans le monde, quand un enfant est héritier, on le prépare au trône. Et donc, le président Yaoukan, dans la musique, dans la louange, est un modèle pour le monde entier. Et comme il a dit, maintenant, il va aux extrémités de la terre. Et donc, ce soir, nous voulons amener tout le peuple de Dieu à venir prier. Tu sais, les gens pensent qu'après janvier, le diable va en congé, Ruth. Or, la Bible dit que non, il ne va pas en congé, il ne connaît pas de férié. On se dit, comme on avait le 31, donc les jours qui viennent là, on peut dormir. Non, la Bible dit, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Donc, cette veillée de ce soir, à l'hôtel communal, où l'orateur principal est notre président, Papa Yaoukan, Jean, qui va nous enseigner sur l'importance, parce que le thème parle de quoi? Porte de 2016, au nom de Jésus-Christ, élevez vos linteaux pour que je fasse mon entrée dans ma destinée, dans ma gloire, etc. Mais avant d'entrer, il dit, fais de l'Éternel tes délices et te donnera ce que ton cœur désire. Tout le monde, tu vois, chaque bénédiction, il y a toujours un préalable et il y a toujours une condition. Quand tu payes un médicament, il y a la date d'expiration. Et donc, ce soir, nous voulons dire à quelqu'un, on dit au commencement Dieu, Genèse 1:1. Est-ce que Dieu est au commencement de tes affaires en 2016? Tu veux te marier, est-ce que tu as consulté Dieu? Parce que beaucoup prennent le Seigneur comme un pompier. On attend, on ne le consulte pas au début. C'est quand c'est gâté, Seigneur, chaud, alors, les sapeurs-pompiers? Non. Dans la barque où il y avait la tempête, Jésus était déjà dans la barque. C'est pas qu'il y a eu la tempête qu'on allait appeler Jésus, alors on meurt. Au noces de Canaan, Jésus était déjà l'invité spécial au mariage. Mais il y a des gens qui, en cette année, veulent voyager, veulent se marier. Mais il a dit dans Psaume 32, verset 8, je t'instruirai, je te conseillerai, j'aurai la grâce sur toi. Donc, Ruth, je lance l'appel à tout le corps de Christ. Venons ce soir, confions nos maisons au Seigneur. Tu sais, malgré les vagues de la mer, les poissons dorment et se reproduisent. Évangéliste Timothée pour 2016, j'espère que tu as beaucoup de proverbes comme ça. Beaucoup, oui. Donc, le thème pour président, c'est le thème 2016. Élevez vos linteaux. Donc, il nous enseignera par la louange comment toucher le cœur de Dieu pour être David, dit l'homme selon mon cœur, pour voir les portes Comme s'ouvrir. il est sur le plateau, Voilà. on va lui demander en même temps à quoi est-ce qu'on doit s'attendre avec vous. Et Ce en soir. fait, vous savez, il y a des proclamations dans la parole de Dieu. Beaucoup de gens peuvent prendre ces proclamations et les faire. Mais combien de ces proclamations ont de l'effet dans les vies? Parce que Dieu a créé le monde avec des principes. Il dit par exemple, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Il dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Si tu ne le crains pas, l'ange de l'Éternel ne va pas camper autour de toi. Même si tu jeûnes 50 fois par jour, 50 ans, je vais dire, c'est tout ce que tu fais, si tu ne respectes pas ce que Dieu a dit. Donc ce soir, ce que nous allons essayer de faire, par la grâce de Dieu, des petites choses que Dieu m'a apprises, je vais le partager avec les autres aussi dans ces derniers temps. C'est chercher les petits secrets qui sont dans la parole.
qui nous emmène à voir la réalisation de ce que Dieu a proclamé dans la parole et que nous allons déclarer. Voici l'accomplissement. Donc c'est ça. Connaître ce Dieu là d'abord. Amen. On va parler C'est très de important. connaître Dieu, ouais, c'est ça, la grandeur de Dieu, ce qu'il est. Évangéliste Timothée, additif pour terminer et puis les contacts. La Bible dit que toute la terre est comme une goutte d'eau entre les mains de Dieu. Donc Ruth, si la terre est comme une goutte d'eau entre les mains de Dieu, où est la place de l'Afrique? Imagine la Côte d'Ivoire, imagine Abidjan et toi-même. Donc on parlera ce soir de ce grand thème, porte de 2016 et les veuves. Donc on pourra dire porte de la santé, porte du voyage, porte de... Mais comment avoir ces portes s'ouvrir? La clé. Donc il y aura des chants comme le groupe Shekinah, Louise qui est là, Grâce Valérie et aussi le président Yaouka sera avec Annabelle Abbas, Jules Roland Tuaté, tous les chants tenus. Moi-même je serai à la batterie. D'accord. Voilà, parce qu'on a tous appris. L'entrée est libre. C'est ce soir de 21h à l'aube, à l'hôtel communal à Abidjan, bien sûr, en Côte d'Ivoire. La première édition de la Nuit des Intercesseurs. Nous attendons tout le corps de Christ, que vous soyez méthodistes, Assemblée de Dieu. Nous allons adorer. Les contacts, papa. Nous allons louer le Seigneur. Vous pouvez nous joindre à ces deux numéros. Le 07 06 55 86. 07 06 55 86 ou au 07 12 44 41 ce soir à l'hôtel communal de Merci Cocody. beaucoup, évangéliste Timothée. Et bien sûr, je n'allais pas rater l'occasion de soutirer au moins une chanson à Papa Yaouka, quand même, pour terminer cette émission de Matin d'Afrique que j'ai pris beaucoup de plaisir à animer. Quand il chantait, ce monsieur, nous, on était encore tout petits. Bon, on savait, on a grandi, on le voit là, il est sur mon plateau, tout ça, donc... Je ne vais pas rater l'opportunité, papa. De Dieu. D'accord. De tout mon être, Alors se lève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Waouh. Voilà, soir. je suis un peu perdu dans le film, tout ça, parce qu'il y a les techniques vocales, les trucs comme ça. Voilà, tout ça. Mais Ce soir, papa, ce soir. évangéliste à Timothée, était à la batterie aussi. Oui, moi je à fais l'époque, tu toujours la jouais. batterie. Je tout ça. continue toujours. Wow, Comme le président est là, moi super. je joue. Ce soir, venez à l'hôtel communal la veille. Nous allons adorer, on va chanter avec tous les chants tenus au grand complet. Allez, passez un agréable week-end. J'ai pris beaucoup de plaisir à être en votre compagnie. On se retrouve lundi. Mais avant lundi, vous avez l'éveil ce soir. Hein. Vous avez écouté toutes les informations. Allez-y, priez. Priez pour la Côte d'Ivoire. Priez pour vous-même. Priez pour l'année 2016. Demain samedi, si vous partez au travail, allez-y au travail. Je l'avais dit en début d'émission. C'est une grâce d'avoir un boulot. Ne négligez surtout pas votre travail. Donc, allez au travail. Pour vous qui êtes à la maison, reposez-vous. Passez du temps avec vos enfants si vous en avez. Et puis le dimanche, on se retrouve tous à l'église pour rendre gloire au Seigneur pour la semaine. Et le lundi, 8h pile, Matin d'Afrique, on est là encore pour vous, pour votre plus grand plaisir, 8h, rediffusion 10h. Passez un agréable moment, toujours sous la couverture du Saint-Esprit. Portez-vous bien et puis restez toujours connectés à la chaîne des Bénis, Béni TV de Blessing Channel. À lundi.